Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une petite recette de poisson, assez rapide à faire. Donc pour ça il vous faut du poisson. Ici c'est deux modèles de tilapia, des modèles extraordinaires comme vous pouvez le voir. Alors vous pouvez sûrement le faire avec d'autres poissons. J'aime bien le tilapia donc ici on a pris deux tilapia. Il vous faudra de la farine, du gingembre, un poivron rouge, je préfère le rouge moi mais vous pouvez mettre du vert ou du jaune comme vous voulez, ou même les trois. Du sel, du poivre et un oignon. Et bien sûr du piment. Alors, on va commencer tout d'abord à enlever tout ce qui est queue, nageoire. En gros, on va s'occuper du poisson en premier. Je l'ai déjà acheté vidé, comme vous pouvez le voir. Mais de votre côté, il faudra aussi le vider. Donc, on va enlever les nageoires, la queue, et voilà, tout ce qui est enlevé, qui n'est pas comestible. Donc, j'enlève tout ça et on revient sur la suite de la vidéo. Voilà, je me suis occupé du poisson. Comme vous pouvez le voir, j'ai coupé la queue, les nageoires. Je l'ai nettoyé aussi avec de l'eau. Et n'oubliez pas aussi de l'écailler. Bon, je l'ai acheté, il était déjà écaillé. Mais si c'est pas le cas, vous pouvez le faire avec un couteau, c'est assez simple. Mais le top du top, c'est de demander directement à la poissonnerie, au supermarché, qui s'occupe du poisson, qui l'écaille, qui le vide, qui se charge de tout. Donc voilà, le poisson, on n'y touche plus. Et maintenant, nous allons préparer la garniture qui va être mise exactement à l'intérieur du poisson et tout autour, au-dessus, en dessous, tout dépend du sens, c'est pas important. Donc pour la garniture, on aura besoin du poivron rouge pour moi, mais vous pouvez utiliser un vert ou autre chose, du gingembre et un oignon. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va mélanger ces trois légumes dans ce bol pour en faire une pâte assez homogène. Alors comme je n'ai pas de mixeur, je vais utiliser cet ustensile magique. Ça va être un peu plus lent, mais je vais faire avec ça. Et on se retrouve dès que la mixture est prête. Et aussi, on aura besoin du fameux piment. Voilà, j'ai pris du piment déjà fait, mais vous pouvez utiliser un autre piment, piment d'Espelette ou autre. Mais le tout, c'est d'avoir une garniture assez homogène que vous retrouverez ici dans quelques instants. A tout de suite. Voilà, une fois que vous avez mélangé alors le poivron rouge, les oignons et le gingembre, vous devriez obtenir une sorte de pâte comme ça. Alors au broyeur, ça donnera un autre effet, mais c'est, je pense, beaucoup mieux au broyeur. Mais ça n'a pas trop d'incidence si vous le faites à la main comme moi. Donc à cette pâte, on va ajouter du sel, environ, on va dire une cuillère à soupe de sel. Hop. Bon, moi je le dose comme ça, mais environ une cuillère à soupe. Voilà. On rajoute du poivre, on va dire environ une cuillère à café ou un peu moins, mais à peu près. Voilà. Et du piment, le piment que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, piment, alors c'est selon les goûts. Moi je le mets par petites tranches comme ça, enfin tranches, par petites lamelles. On va dire environ, allez, si vous voulez que ce soit super piquant, une cuillère à soupe. Sinon, une cuillère à café, ça devrait aller. Moi je mets à peu près l'équivalent d'une cuillère à café. À peu près quoi. Voilà. Donc maintenant qu'on a ce mélange, je veux bien mélanger pour que toutes les saveurs se marient bien et on se retrouve juste après pour la suite. Voilà, la mixture est prête et maintenant les dernières étapes, c'est qu'on va prendre cette mixture là et on va l'introduire à l'intérieur du poisson. Alors je vous conseille de faire encore d'autres incisions pour aller un peu plus à l'intérieur parce qu'il y a une sorte de peau qui est là, vous pouvez la trouer et vraiment aller à l'intérieur du poisson. Comme ça on va mettre toute la pâte à l'intérieur, donc dans les deux poissons. Faites pareil ici. Incision à l'intérieur, vous mettez la pâte là, et le reste, vous recouvrez le poisson. Donc la pâte à l'intérieur, au-dessus et en dessous. Voilà, donc d'où l'avantage d'avoir beaucoup de pâte et d'avoir un mixeur pour avoir un mélange beaucoup plus homogène. Donc je mélange tout ça et on se retrouve juste après. Voilà, le poisson a été garni. À l'intérieur, je vous montre. Voilà, il y a la pâte qu'on a faite. J'en ai mis au-dessus et en dessous. Alors par contre, comme vous le voyez, il n'y a pas énormément de texture, enfin de pâte, de garniture au-dessus du poisson et en dessous parce que j'en avais pas assez. Et il faut que j'avoue un secret, j'ai pas mélangé
toute, tout l'oignon, ni tout le gingembre, ni tout le poivron parce que ma main commence à fatiguer. Mais je pense que vous, avec un broyeur, vous aurez beaucoup plus de pâtes que moi. Mais normalement, on aurait dû en avoir vraiment assez, hein. Mais j'ai utilisé la moitié des ingrédients parce que je fatiguais beaucoup. Donc excusez-moi pour ce détail. Mais voilà, ça donne ça. Alors maintenant, on laisse ce poisson mariner, on va dire 1 heure. Vous laissez comme ça mariner au frigo, de préférence. 1 heure, bon, si vous êtes très pressé, vous pouvez le faire, on va dire, une vingtaine de minutes. Mais le top, c'est 1 heure. Et n'hésitez pas à faire des incisions comme ça dans le poisson, je vais vous montrer, pour laisser la garniture bien pénétrer à l'intérieur. Donc, voilà, on coupe légèrement, voilà. Des petites coupures comme ça un peu partout. Un peu plus profondes que moi, hein. Donc là, comme je tiens la caméra en même temps, c'est pas évident. Mais des coupures profondes pour que cette garniture puisse bien pénétrer aussi à l'intérieur du poisson pendant que elle va mariner au frigo. Alors voilà, 1 heure après, le poisson a bien mariné. Et comme, bon, je suis pas sûr que ça se voit bien à la caméra, mais beaucoup de la pâte que j'avais mis au-dessus est bien rentrée, c'est bien imprégné justement grâce aux scissions qu'on a faites là. Donc c'est vraiment un bon signe, le poisson a bien mariné. Et ça fait environ 5 minutes que j'ai mis une poêle avec de l'huile d'arachide. J'ai fait chauffer depuis environ 5 minutes et on va justement mettre ce poisson là dans la poêle. Mais avant, on va utiliser justement de la farine qu'on va saupoudrer au-dessus du poisson. Alors à quoi ça va nous servir? C'est juste pour rendre la texture de la peau un peu plus croustillante. Donc je vais mettre de la farine juste au-dessus. Je saupoudre, je vais vous montrer un petit exemple. Voilà, n'hésitez pas à en mettre, hein. Hop. On peut étaler un petit peu avec la main. Voilà, et une fois que ça sera dans la poêle, je mettrai de l'autre côté directement dans la poêle. Voilà, le poisson est en train de cuire. J'ai mis les 2 poissons dans la poêle. Elle n'est pas très grande la poêle, donc si vous avez une plus grande, c'est encore tant mieux. Au niveau de l'huile, j'ai mis environ, on va dire, la moitié de la poêle pour vraiment que le poisson puisse bouillir comme ça, enfin bouillir, c'est pas le mot, c'est de l'huile, puisse cuire dans l'huile, qu'il soit bien imprégné, bien noyé. Alors si vous avez une friteuse, vous pouvez aussi le faire à la friteuse, c'est même beaucoup mieux. Et ce que je vais faire, c'est que quand je vais tourner le poisson, je mettrai justement la farine de l'autre côté aussi, pour que des deux côtés il y ait cette texture un peu croustillante. Alors, vous pouvez laisser le poisson quelques minutes comme ça, et puis revenir plus tard, mais surveillez vraiment qu'il n'y ait pas un côté qui soit un peu plus cramé que l'autre. Donc voilà, le poisson est en train de cuire. Et là, je vais bientôt tourner et mettre de l'autre côté de la farine. A tout de suite. Voilà, je viens de tourner les poissons. Donc à l'autre côté où il y avait la farine est en train de cuire. Là, je saupoudre un peu. Cette fois-ci, je vais pas mettre mes mains parce que c'est super chaud, mais je saupoudre un peu partout. Voilà. On peut l'étaler avec une spatule. Voilà. Donc c'est pour faire en sorte que la peau soit un peu plus croustillante. Et là, on laisse cuire et on se retrouve une fois que tout sera prêt. Disons que toutes les 5 minutes, changez de côté. Bon, vous regardez, hein, ça dépend de la puissance de votre feu. Mais mettez-le au maximum, il n'y a pas de problème. Et toutes les 5 minutes, changez de côté. Et faites attention parce qu'il y a l'ouverture où on a mis la garniture. Donc quand vous changez, faites en sorte que la garniture ne s'échappe pas. Donc faites vraiment attention à ce côté. Voilà, je viens de tourner encore des poissons. Et je ne sais pas si vous avez bien remarqué, mais la partie où c'est doré, justement, c'était là où il y avait de la farine. Donc vous voyez que la farine aide justement à donner cet aspect un peu croquant, caramélisé. Donc plus vous voulez que la peau soit croquante, plus il faudra mettre de la farine. Donc voilà, des deux côtés, les poissons sont en train de frire. Et donc on se retrouve à la fin pour le final. Voilà, je viens de retirer les poissons. Vous voyez, l'huile cuit encore un petit peu, il y a des petits morceaux qui frient. Et j'ai retiré les poissons, on va dire au bout de 20 minutes de cuisson, en changeant 2 fois de côté, en ajoutant de la farine. Et là, je vous laisse déguster. Et vous pouvez l'accompagner avec du riz, ou pour ceux qui connaissent, du manioc, parfois appelé chikwang, ou pourquoi pas de la banane plantain. Donc à vous de voir et n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Salut!
Voilà, je viens de retirer les poissons. Vous voyez, l'huile cuit encore un petit peu. Il y a des petits morceaux qui frient. Et j'ai retiré les poissons, on va dire au bout de 20 minutes de cuisson. En changeant de pas de côté, en ajoutant de la farine. Et là, je vous laisse déguster. Et vous pouvez l'accompagner avec du riz ou pour ceux qui connaissent du manioc, parfois appelé chikwang, ou pourquoi pas de la banane plantain. Donc à vous de voir et n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Salut!